Jerry ASMR. Like, commente, partage et abonne-toi. Hey, coucou, j'espère que tu vas bien, c'est Jerry ASMR. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR. Alors, ce que tu vois, c'est une imprimante 3D. Alors, une imprimante 3D imprime des objets en impression 3D. Elle dépose le filament, superpose du filament. Donc, elle crée une calque et superpose des calques. Pour ce qui est justement de l'impression 3D, il vous faut deux logiciels pour pouvoir imprimer vos objets en impression 3D. Il vous faut un logiciel de modélisation 3D et un logiciel d'impression 3D. Alors, un logiciel d'impression 3D va permettre d'envoyer l'information à l'imprimante 3D pour que celle-ci puisse imprimer vos objets en 3D. Pour cela, il faut que vous ouvriez votre fichier, donc STL, sur votre logiciel d'impression 3D. Le logiciel d'impression 3D va récupérer les informations à travers le logiciel de modélisation 3D pour que celui-ci puisse permettre à l'imprimante de pouvoir imprimer vos objets en 3D à l'aide d'une carte SD ou une clé USB, c'est-à-dire que vous enregistrez votre fichier sur votre logiciel d'impression 3D et après permettra à l'imprimante de pouvoir justement de reconnaître ce fichier pour pouvoir l'imprimer. Ce que tu vois, c'est un clavier de PC, d'accord? Donc je l'imprime avec une buse de petite taille, donc la buse de 0,25. Tu verras, j'ai mis une photo à la fin. Tu auras le rendu. D'accord. Là, elle est en train de faire les détails qui est les touches du clavier. Grâce à la buse de 0,25, je peux permettre à l'imprimante de pouvoir justement imprimer ces petits détails très importants. Il faut aussi respecter une tolérance suivant la buse. Si vous utilisez une buse de 0,25, vous devez avoir une tolérance entre les deux détails qui est de 0,5. Donc vous avez des touches du clavier et chaque carré sont espacés de 0,5. Ce qui me donnera un rendu assez réaliste. Chaque buse a ce qu'on appelle une durée de temps pour chaque objet. Plus la buse est plus petite, plus le temps sera plus long, plus la buse sera grosse, plus le temps sera réduit et écourté. Là, nous passons maintenant à la deuxième vidéo qui est un petit PC portable
À gauche, nous avons le corps du PC portable. Alors, pour le petit PC portable, l'imprimante va l'imprimer de façon différente par rapport au clavier du PC. Elle va à la deuxième partie monter en hauteur. D'accord. L'avantage, c'est que nous pouvons imprimer pour les pièces comme ceci, nous pouvons les imprimer en plusieurs éléments. Et l'avantage d'avoir aussi, on va dire, une finition assez réaliste dans l'ensemble. Car en plus les pièces, que même quand vous les avez imprimées, vous pouvez les peindre, d'accord, sans pouvoir les travailler si vous voulez vraiment avoir un rendu assez, on va dire, réaliste, d'accord. Alors, pour ce qui est de la montée en hauteur, elle va créer un support. Donc, ce support, il va être justement destiné à éviter que la pièce devienne assez instable. Et surtout pour avoir une finition assez propre, ce qui est très important quand on imprime des objets en 3D, c'est que quand vous imprimez des objets en 3D et qu'il y a des contraintes, d'accord, et donc tout ce qui est en hauteur, par exemple, si vous prenez le cas d'une maison, par exemple, que vous modélisez, vous allez créer donc la structure et au milieu vous allez créer l'environnement de l'intérieur, d'accord. Et quand vous allez poser la pièce sur le logiciel d'impression 3D, lui, il va détecter des zones de hauteur et les zones de hauteur va lui permettre de créer un support qui va vous permettre de ne pas avoir un truc assez dégueulasse. D'accord. Là, on a le cas de l'écran, donc du PC, du petit PC portable. Là, elle est en train de faire justement, le renfort qui va permettre justement au creux de l'intérieur, donc on va dire à l'empreinte destinée pour l'écran du PC de pouvoir éviter d'avoir un truc dégueulasse. Et donc le cas de la maison, c'est la même chose. À l'intérieur, sur le logiciel d'impression 3D, il va créer justement ces supports qui va vous permettre d'éviter d'avoir de la merde à l'intérieur. Et c'est pareil pour n'importe quelle pièce que vous modélisez, d'accord? Et il faudra juste respecter une petite tolérance qui est de 1 mm d'épaisseur de votre pièce. Parce que sans ça, ce logiciel d'impression 3D ne va pas reconnaître que la pièce a besoin d'un support. Tout l'avantage de pouvoir avoir beaucoup de liberté de pouvoir créer ces objets en 3D. Alors, par exemple, quand vous imprimez des objets en impression 3D, il est fortement conseillé d'utiliser de la colle, d'accord, soit en spray, soit en stick, ou alors utiliser de la laque extra forte, d'accord. Parce que quand vous imprimez des objets, vous pouvez avoir des décollements de votre pièce, du plateau,
d'accord, plus ou moins la matière que vous utilisez. Certaines matières sont très sensibles au décollement du plateau. Bon, nous arrivons à la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, laisse un petit pouce bleu, commente la vidéo pour me dire ton ressenti, tout ça. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche de notification, celle qui t'avertira lors de la sortie de la prochaine vidéo. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao ciao, la bise.